Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. On repart dans le vert aujourd'hui. La question maintenant, c'est de savoir si cette hausse va être durable dans le temps ou si elle est juste passagère. On est le mercredi 27 août et on va se pencher sur le graphique d'Ethereum. On enchaînera avec ENA et on finira notre point du jour avec le ton de Telegram. Mais avant de plonger dans les graphiques pour voir ce qui nous attend, faisons d'abord un petit détour par le sentiment du marché. Et si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, laisse le nom de ton token directement dans les commentaires. Je le proposerai au vote dans le canal Objectif Lune, et si tu n'as pas encore rejoint la communauté, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Ce matin, Bitcoin s'échange aux alentours des 110 850 $, en progression de 0,42%. Ethereum nous fait une belle poussée de près de 3% à 4 575 $. XRP est presque sur les 3 $ en progression de 2,12%. Et Solana explose avec une jolie montée de 6,42%, repassant au-dessus des 200 $. Maintenant qu'on a fait un tour rapide sur le marché, on enchaîne directement avec le graphique d'Ethereum. Nous pouvons voir que nous avons une divergence qui s'est installée depuis le 21 juillet. Notre droite de tendance pour l'instant tient le coup, tout comme notre pivot. Le point de vigilance se fera en cas de cassure ici du pivot, donc notre pivot qui est ici. Si on vient casser ici la droite de tendance et le pivot, on corrigerait l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc c'est-à-dire les 3499 et les 3171, donc sur cette zone-là. Mais allons voir ce que nous dit le H4. Nous pouvons voir que nous sommes venus chercher les targets sur la zone de retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août, donc sur les 4163 et les 3975, qui étaient en corrélation avec la prolongation de Fibo sur les 4144 et les 3883, donc juste en dessous de notre zone de première intention. On peut voir également qu'au niveau du RSI et du prix, on a une divergence ici qui s'est mise en place. Donc la divergence qui s'est mise en place à partir du 14 août. Et que pour le moment, nous sommes bloqués entre deux pivots. Donc c'est-à-dire les 4957, donc notre dernier top ici, et les 4311 ici, qu'on peut retrouver d'ailleurs au niveau du RSI. Si notre pivot ici venait à casser, nous pourrions dans cette optique aller chercher la zone que je vous ai tracée ici, donc sur les 3999 et les 3600, avec une zone de best price sur les 3823 et les 3752. Par contre, si notre pivot ici venait à casser notre dernier plus haut RSI, dans ce cas-là, on serait dans une continuation haussière et on pourrait revenir challenger la TH, donc c'est-à-dire sur les zones des 4818 et des 5025, avec une zone de best price sur les 4909 et les 4946. Dans ce cas-là, on poserait le retracement de Fibonacci et on irait chercher quelque chose dans ce style-là. Il faudra affiner en fonction de la target touchée. On restera tout de même prudent, pas de précipitation pour le moment, tant que les signaux ne sont pas plus clairs. Donc on pourra se positionner après en fonction de si on casse l'un ou l'autre. Donc si on fait un résumé, soit on vient casser ici notre pivot baissier et dans ce cas-là, on pourrait se projeter comme ceci sur les zones des 3999 et des 3600. Soit on vient casser ici notre dernier plus haut RSI et dans ce cas-là, nous pourrions avoir quelque chose qui se projette comme ceci. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens juste en dessous dans la description. Maintenant qu'on a bien décortiqué le graphique d'Ethereum, faut pas oublier que le marché ne vit pas tout seul dans sa bulle. Les news peuvent clairement changer la donne. Alors on va voir tout de suite ce qui nous attend du côté des annonces économiques. Aujourd'hui, pas d'annonce majeure. Le marché ne sera donc pas soumis à des chiffres économiques, ce qui devrait laisser les cryptos évoluer tranquillement. En revanche, dès demain, jeudi 28, à 14h30, on a une grosse salve de chiffres côté emploi aux États-Unis. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc le Jobless Claims, attendu à 235K. La moyenne sur 4 semaines, toujours élevée autour des 226K. Les demandes continuent proches de 2 millions, ce qui montre que le marché de l'emploi reste sous pression. Et surtout, le PIB trimestriel, attendu en baisse à 0,5%, alors qu'il était à plus 3,1% précédemment. Si ce chiffre sort plus faible que prévu, ça pourrait renforcer la crainte d'un ralentissement économique, ce qui pèserait sur le dollar, et en général, ça profite au Bitcoin et aux cryptos. Puis vendredi 29, à 14h30, on aura encore du plus lourd, avec l'indice Core PCE, l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation.
attendu à 2,8% contre 2,9% précédemment. Si ça baisse, ça donne un peu d'air au marché. La balance commerciale des biens, toujours très déficitaire, à près de moins 85 millions. Les chiffres de revenus et de dépenses des ménages attendus en légère hausse à plus 0,3%. Et à 16h, le sentiment des consommateurs du Michigan attendu en amélioration à 61,7%. En résumé, cette fin de semaine est ultra chargée. Le combo emploi, PIB, inflation peut clairement créer de la volatilité. Donc attends-toi à des mouvements plus nerveux sur le marché crypto. Pense à te protéger en mettant des stop loss ou des stop suiveurs. Tu l'as compris, la fin de semaine s'annonce mouvementée côté macro, mais voyons maintenant ce que ça donne graphiquement du côté de NA. Donc on peut voir qu'on a une divergence qui s'est mise entre le prix et le RSI. Donc en date du 27 juillet. De plus, notre pivot baissier est légèrement cassé. Si on clôture encore sous ce pivot, on pourrait considérer que nous sommes sur une continuation baissière, ce qui engendrerait une correction de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin, donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,5390 et les 0,4643. Et on peut voir qu'on a une corrélation avec la prolongation de Fibonacci, donc sur les 0,5358 et les 0,3886 avec une zone de best price qui est comprise entre les 0,4710 et les 0,4448. Pour invalider cette vue, il faudrait que notre RSI repasse au-dessus de notre pivot baissier et vienne casser notre plus haut RSI. Dans ce cas-là, on pourrait considérer que la baisse est terminée. J'ai regardé sur le H4, mais ça ne nous amène pour le moment pas beaucoup plus d'éléments. Donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le graphique du ton de Telegram. Donc nous pouvons voir que nous sommes venus chercher les zones de retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur les zones des 3,171 et des 3,041. À cet instant, pas grand-chose de plus à dire sur le D1. Mis à part que si notre tendance baissière ici est terminée, alors dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter sur les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 4,236 et des 4,992 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 4,673 et les 4,547. Pas grand-chose à dire de plus sur le D1, donc ce que nous pouvons faire, c'est de passer directement sur le H4. Donc ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous avons une divergence ici sur le prix et sur le RSI, donc ce qu'on appelle une divergence à plat, que potentiellement on serait sur une fin de mouvement baissier, et que si on venait à casser notre dernier plus haut RSI ici, donc si on venait chercher juste au-dessus, ça nous permettrait d'avoir une continuation haussière, et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher la zone ici des 3,290 et des 3,351, avec une zone de best price comprise sur les 3,324 et les 3,311. On peut voir d'ailleurs que c'est une zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 août, donc sur les 3,308 et les 3,287. Bien évidemment, on attendra sur le H4 de voir comment se comporte le cours pour se projeter sur plus long terme. Il faudrait d'ailleurs qu'on vienne casser ici notre pivot haussier pour effacer complètement la baisse. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et je vais vous faire un dernier graphique qui m'a été demandé à la dernière minute par Sylvain. Donc tout de suite, on va se mettre sur le graphique du CRO. Pour que vous ayez un maximum de données, j'ai volontairement mis le graphique en weekly, ce qui veut dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. Nous pouvons voir ici que nos targets weekly donc, sont comprises entre les 0,25 307 et les 0,36 731. Avec une zone de best price sur les 0,30 335 et les 0,32 369, et qu'avec le mouvement qu'on a eu récemment, on est sur une continuité haussière au niveau du D1. Donc le D1, c'est cette partie-là. Au départ, on était parti pour aller chercher ces zones-là, mais vu qu'on a cassé ici le dernier plus haut RSI, ça veut dire qu'on est obligé de décaler nos targets à ce niveau-là. Donc en D1, on irait chercher les zones des 0,24 0,48 et des 0,30 537 avec une zone de best price qui est comprise entre les 0,26 904 et les 0,28 059. Et nous pouvons facilement remarquer que du coup nos zones D1 et weekly sont en corrélation. Donc une fois passé ces targets, pensez à prendre des profits par palier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour checker le graphique du Solana. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et comme d'habitude, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!